Bienvenue sur votre chaîne préférée Élu 2.0. Tu vas peut-être être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vient vers toi. Tu regardes une autre vidéo exclusivement pour les élus. Si tu n'es pas un élu, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux la fermer, car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable élu, tu comprendras tout ce que je vais t'expliquer. Je me tiens devant toi aujourd'hui, mon cher élu, pas seulement pour prononcer des mots, mais pour allumer un feu dans ton âme. Un feu qui brûlera les chaînes de la procrastination qui t'ont retenu trop longtemps. Je suis ici pour te rappeler l'urgence, la nécessité absolue d'agir maintenant. Parce qu'à chaque moment où tu tardes, tu risques de manquer le but divin que Dieu a placé sur ta vie. Je me tiens devant toi pour déclarer que la procrastination est un piège du diable, une forteresse spirituelle conçue pour t'empêcher de marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes, démolir ces forteresses et avancer avec la puissance et l'autorité qui viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es prêt à enflammer ton esprit, à brûler de passion pour le dessein de Dieu, alors reste avec moi. Car ce que je vais partager va changer ta vie. La procrastination n'est pas qu'une mauvaise habitude. C'est une arme de l'ennemi, fabriquée avec précision pour t'éloigner de ta destinée. Elle chuchote des mensonges à tes oreilles, que tu as du temps, que tu peux le faire demain, que tu n'as pas besoin d'agir maintenant. Mais laisse-moi te dire, élu, demain n'est pas promis. Le diable le sait, et il utilise la procrastination pour te maintenir dans un cycle de retard et d'inaction. Il sait que s'il peut t'empêcher d'agir aujourd'hui, il peut t'empêcher de recevoir pour toujours les bénédictions de Dieu. Allons au fond des choses pour que ça résonne en ton esprit. La procrastination est une forteresse spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de reporter des tâches, il s'agit de reporter ta destinée. Chaque fois que tu choisis de remettre à plus tard ce que Dieu t'appelle à faire, tu donnes à l'ennemi une prise dans ta vie. Tu lui permets de construire une forteresse de peur, de doute et de complaisance dans ton cœur. Et que dit la Bible à ce sujet? Dans 2 Corinthiens 10, 4-5, il est dit, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Bienvenue à une parole de sagesse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo et active les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. La procrastination est une de ces forteresses. C'est un raisonnement, une prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Elle te dit que tu as du temps, alors qu'en réalité le temps file. Elle te dit que tu peux attendre, alors qu'en réalité attendre te coûte ton but. Mais aujourd'hui, nous démolissons cette forteresse. Aujourd'hui, nous prenons captive toute pensée de retard, toute excuse, toute peur, et nous la rendons obéissante à Christ. Nous déclarons que la procrastination n'a pas sa place dans nos vies, car nous sommes choisis par Dieu pour accomplir un dessein, et nous ne permettrons pas à l'ennemi de nous le voler. La procrastination n'est pas qu'un problème physique ou mental. C'est un combat spirituel. Quand tu procrastines, tu ne retardes pas seulement une tâche, tu retardes la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie. Tu retardes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Et laisse-moi te dire, une obéissance retardée, c'est une désobéissance. La Bible est claire là-dessus. Dans Jacques 4,17, il est dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. » Un péché, élu. La procrastination est un péché, car c'est savoir ce que tu devrais faire et choisir de ne pas le faire. Réfléchis à ça un instant. Combien de bénédictions as-tu manqué à cause de la procrastination? Combien de portes Dieu a-t-il ouvertes pour toi, pour que tu restes là à hésiter, douter, retarder? Et pendant que tu attendais, ces portes se sont fermées. Les opportunités sont passées. Les bénédictions ont été données à quelqu'un d'autre, qui était prêt et disposé à agir. Je ne dis pas ça pour te condamner, mais pour te réveiller. Il est temps de se réveiller, élu. Dans Éphésiens 5h14, il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Aujourd'hui, je parle à ton esprit, réveille-toi. Lève-toi du sommeil de la procrastination. Lève-toi du retard qui t'a enchaîné. Le moment, c'est maintenant. Christ est prêt à t'éclairer, à répandre ses bénédictions.
Mais tu dois être prêt à les recevoir. Tu dois agir maintenant. Quand Dieu ouvre une porte, il s'attend à ce que tu la franchisses immédiatement. N'hésite pas. Ne permets pas à l'esprit de procrastination de t'empêcher de saisir ce que Dieu a préparé pour toi. La Bible regorge d'exemples d'obéissance immédiate et des bénédictions qui ont suivi. Regarde l'histoire d'Abraham dans Genèse 12. Dieu appela Abraham à quitter son pays, son peuple et la maison de son père, pour aller vers le pays qu'il lui montrerait. Et qu'a fait Abraham? A-t-il procrastiné? A-t-il tardé? Non. La Bible dit dans Genèse 12h4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Il partit immédiatement. Et à cause de son obéissance immédiate, Abraham devint le père d'une multitude de nations. L'alliance de Dieu avec Abraham fut établie parce qu'Abraham n'a pas procrastiné. Maintenant, imagine si Abraham avait tardé. S'il avait hésité. S'il avait dit, « Seigneur, j'irai, mais laisse-moi attendre que les conditions soient parfaites. Laisse-moi attendre d'être plus à l'aise, plus préparé. » S'il avait procrastiné, il aurait manqué le meilleur de Dieu. Mais parce qu'il a agi immédiatement, les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie. Il en va de même pour toi, élu. Dieu a ouvert des portes pour toi. Il a placé des opportunités devant toi. Mais c'est à toi de les franchir. N'attends pas que les conditions soient parfaites. N'attends pas de te sentir prêt. Le timing de Dieu est parfait, et son appel sur ta vie, c'est maintenant. Quand il parle, ta réponse doit être immédiate, sans hésitation. Car une obéissance retardée peut conduire à des opportunités et des bénédictions manquées. Pense aux Israélites dans le désert. Dieu leur avait promis le pays de Canaan, une terre où coule le lait et le miel. Mais quand vint le moment de prendre possession du pays, ils hésitèrent. Ils envoyèrent des espions explorer le pays, et quand les espions revinrent avec des rapports sur des géants, la peur et le doute s'infiltrèrent dans leur cœur. Ils procrastinèrent. Ils mirent en doute la promesse de Dieu. En conséquence, toute une génération manqua la bénédiction. Ils errèrent dans le désert pendant 40 ans, tout ça parce qu'ils n'ont pas agi quand Dieu les a appelés à agir. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire, là, tout de suite? Qu'a-t-il placé dans ton cœur que tu as remis à plus tard? Il est temps d'arrêter d'errer dans le désert de la procrastination. Il est temps de saisir les promesses de Dieu à pleine main et d'avancer dans la foi. La porte est ouverte. Franchis-la avant qu'elle ne se referme. Il y a une bénédiction qui vient avec l'urgence. Une faveur divine qui se déverrouille quand tu avances en phase avec le timing de Dieu. Quand tu agis rapidement, sans tarder, tu démontres ta confiance dans le plan de Dieu et dans sa capacité à pourvoir. Tu montres que ta foi n'est pas dans tes propres capacités ou les circonstances, mais en Dieu qui t'a appelé. Regardons l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, dans Matthieu 14, 28-29. Pierre voit Jésus marchant sur l'eau et dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus répond, « Viens. » Et que fait Pierre? Il sort immédiatement de la barque et se met à marcher sur l'eau. Il n'attend pas. Il n'hésite pas. Il avance dans la foi. Et à cause de cela, il expérimente le miraculeux. Mais remarque ce qui arrive quand Pierre se met à douter. Quand il détourne les yeux de Jésus et se met à regarder le vent et les vagues, il commence à couler. C'est ce qui arrive quand nous procrastinons. Quand nous retardons notre obéissance, nous commençons à sombrer dans la peur, le doute et les circonstances accablantes qui nous entourent. Mais quand nous agissons immédiatement, en gardant les yeux fixés sur Jésus, nous marchons dans le miraculeux. Nous marchons dans la plénitude des promesses de Dieu. C'est ton moment, élu. Dieu t'appelle à sortir de la barque, à marcher sur les eaux de ta destinée. Ne laisse pas la procrastination te faire couler. Ne laisse pas la peur te retenir. Avance dans la foi et regarde comment Dieu opère des miracles dans ta vie. Nous savons que vaincre la procrastination n'est pas toujours facile. C'est un combat spirituel qui requiert de l'intentionnalité et la puissance du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire, élu, tu ne combats pas ce combat seul. Dieu t'a donné les outils, les armes pour vaincre cette forteresse. Éphésiens 6, 10-18 nous parle de l'armure de Dieu. Une armure essentielle dans ce combat contre la procrastination. Il est dit, au reste, fortifie-toi dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêt-toi de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La procrastination est une de ces ruses. Et pour tenir contre elle,
tu dois être pleinement équipé. Saint terrain de la vérité. Rappelle-toi les promesses de Dieu, sa fidélité, et la vérité que tu es appelé et choisi pour un dessein. Revêt la cuirasse de la justice. Garde ton cœur contre les mensonges de l'ennemi qui te disent que c'est ok de tarder. Protège ton esprit avec la justice qui vient de Christ. Aie les pieds chaussés de la préparation que donne l'évangile de la paix. Sois prêt à bouger, à agir quand Dieu appelle, sachant qu'il a préparé le chemin pour toi. Prends le bouclier de la foi, avec lequel tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand la procrastination t'attaque, lève ton bouclier de la foi et déclare que tu ne seras pas ébranlé. Prends le casque du salut. Protège ton esprit des pensées qui mènent au retard, et concentre-toi sur le salut et le dessein que Dieu t'a donné. Saisis l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Utilise les Écritures pour combattre la procrastination. Prononce la parole de Dieu sur ta vie, en déclarant que tu avances selon son timing, que tu ne te laisseras pas retenir. Prie en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Reste vigilant et prie constamment pour tous les saints. La prière est ta bouée de sauvetage, ta connexion directe avec la puissance de Dieu. Quand tu sens l'attrait de la procrastination, mets-toi à genoux et prie. Demande à Dieu de la force, de la clarté, de l'audace pour agir. Tu ne peux pas vaincre la procrastination par toi-même. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que tu peux briser cette forteresse. Le Saint-Esprit est ton aide, ton guide, celui qui te donne la force de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Dans Romains 8h26, il est dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Quand tu te sens faible, quand la procrastination semble trop forte à vaincre, invoque le Saint-Esprit. Il est ta force dans les moments de faiblesse. Il intercédera pour toi, te donnera la force et te donnera le courage d'avancer. Le Saint-Esprit est ton feu. La flamme qui brûlera les chaînes de la procrastination et te libérera pour marcher dans le dessein que Dieu t'a donné. En conclusion, je veux te rappeler, élu, que ta vie ne t'appartient pas. Tu as été racheté à grand prix, et ta vie appartient à Dieu. Il a un plan pour toi, un dessein que toi seul peux accomplir. Mais pour marcher dans ce dessein, tu dois être prêt à bouger quand il dit de bouger. Tu dois être prêt à agir quand il t'appelle à agir. Il n'y a pas de temps à perdre. Le moment, c'est maintenant. Dans Ecclésiaste 3h1, il est dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Ton temps, c'est maintenant. C'est ta saison pour te lever, pour briser les chaînes de la procrastination et pour marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Ne laisse pas ce moment te passer à côté. Ne laisse pas la procrastination te voler une autre bénédiction. Dieu t'appelle à la grandeur, élu. Il t'appelle à entrer dans ta destinée, à accomplir le dessein pour lequel tu as été créé. Mais ça requiert de l'action. Ça requiert une obéissance immédiate. Ça requiert un cœur entièrement soumis à la volonté et au timing de Dieu. Alors je me tiens devant toi aujourd'hui avec un défi. Avec un appel à l'action. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Qu'a-t-il placé dans ton cœur que tu as remis à plus tard? Maintenant, c'est le moment d'agir. Maintenant, c'est le moment de bouger. Plus de retard. Plus d'excuses. Le moment, c'est maintenant. Fais ce premier pas de foi. Fais confiance, Dieu te rencontrera là où tu es et te guidera à chaque pas. Ne laisse pas la peur te retenir. Ne laisse pas le doute te faire tarder. Dieu est avec toi, élu. Il te conduit et il ne te laissera pas tomber. Bouge maintenant. Entre dans ta destinée avec audace et assurance, sachant que tu es choisi par Dieu pour un temps comme celui-ci. Le feu du Saint-Esprit est en toi, brûlant toute chaîne de procrastination, toute forteresse qui t'a maintenu lié. Tu es libre de marcher dans ton dessein, de vivre avec urgence et d'expérimenter la plénitude des bénédictions de Dieu. En recevant ce message, ne laisse pas ça simplement émouvoir ton cœur pour ensuite disparaître. Laisse-le te pousser à l'action. Partage ce message avec d'autres qui en ont besoin. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui combattent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en route. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour commenter Amen, affirmant ainsi que tu te tiens en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi,
un pas audacieux en avant pour embrasser le prix et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque Amen n'est pas juste un commentaire. C'est une affirmation de croyance, une proclamation que tu es choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de ta foi. Et pour ceux qui se sentent poussés, abonne-toi et continue ce chemin avec nous. Dieu parle avec puissance en cette saison, et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. Quand tu t'abonnes, tu entres dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement à travers les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu apporte. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas le feu pour toi seul. Répands-le pour que d'autres soient embrasés par la vérité de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin qu'on leur rappelle que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour le glorieux futur que Dieu a promis. Parcourons ce chemin ensemble, en nous confiant en la fidélité de Dieu à chaque pas. Va aujourd'hui avec la connaissance que tu es choisi, que tu es appelé, et que ta foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que tu ne le réalises. Reste connecté à Dieu, fais-lui confiance en toutes choses, et laisse ta foi grandir en quelque chose d'inébranlable. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu bouger dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginé possible. Ta foi, petite comme une graine de moutarde, grandira, et rien, absolument rien ne te sera impossible. Prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père Céleste, nous nous tenons devant toi avec révérence et crainte, reconnaissant ton pouvoir souverain et ton autorité sans égale. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui appelle ce qui n'est pas comme si c'était. Seigneur, nous nous présentons devant ton trône de grâce aujourd'hui, pleinement conscients du combat que nous livrons contre l'esprit de procrastination, un outil de l'ennemi conçu pour retarder, distraire et détruire les desseins que tu as placés devant nous. Seigneur, nous reconnaissons que la procrastination est une forteresse, une chaîne qui a lié beaucoup d'entre nous, nous empêchant de marcher dans la plénitude de ta volonté. Mais aujourd'hui, par l'autorité qui nous est donnée au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces chaînes. Nous déclarons que tout esprit de retard, toute semence de doute, tout murmure de peur qui nous pousse à hésiter, soit déraciné et jeté au feu, au nom de Jésus. Père, allume en nous un feu saint. Un feu qui ne peut être éteint. Un feu qui brûle tout reste de procrastination et de peur. Remplis-nous de l'audace de ton Saint-Esprit, nous donnant la force d'avancer rapidement et résolument, en phase avec ton timing divin. Puisse-t-il nous arriver de ne pas vaciller, de ne pas retarder, mais de courir avec endurance la course qui est devant nous, sachant que tu nous as équipés pour toute bonne œuvre. Seigneur, nous nous repentons de chaque moment où nous avons retardé notre obéissance. Nous nous repentons de chaque fois où nous avons permis à l'ennemi de nous convaincre d'attendre, d'hésiter ou de mettre en doute ton appel. Pardonne-nous, Père, et purifie-nous de toute injustice. Renouvelle nos esprits, aiguise notre concentration, et que nos cœurs brûlent du désir d'accomplir ta volonté sans retard. Nous déclarons qu'à partir de ce moment, la procrastination n'a aucun pouvoir sur nous. Nous sommes enfants du Très-Haut Dieu, choisis et oints pour un temps comme celui-ci. Nous bougerons quand tu dis de bouger. Nous agirons quand tu dis d'agir. Nous saisirons chaque opportunité, chaque porte ouverte, chaque rendez-vous divin que tu places devant nous, sachant que tu marches devant nous pour aplanir chaque sentier tortueux. Père, j'élève vers toi ceux qui entendront ce message, ceux qui le recevront dans leur cœur. Puisse cette parole transpercer leur esprit comme une épée à double tranchant, coupant à travers tout mensonge de l'ennemi, toute forteresse de procrastination qui les a maintenus liés. Que ce message soit comme un marteau qui brise les rochers de l'hésitation, et comme un feu qui consume toute racine de doute. Et Seigneur, pour ceux qui partageront ce message, pour ceux qui s'abonneront, mettront un j'aime et commenteront Amen à cette parole, je te demande une bénédiction spéciale pour eux. Puisse leur obéissance à répandre ta parole être comblée de bénédictions abondantes. Ouvre les fenêtres des cieux sur leur vie et déverse tant de bénédictions qu'ils n'auront pas assez de place pour les stocker. Que leur acte de foi soit la clé qui déverrouille des percées surnaturelles, des opportunités divines et de la faveur dans tous les domaines de leur vie. Père, puisse ce message atteindre le cœur de ceux qui en ont le plus besoin. Qu'il apporte transformation, délivrance et guérison. Qu'il réveille les dons au-dedans de ton peuple et enflamme leur esprit de passion pour ton dessein. Utilise ce message, Seigneur, pour bâtir ton royaume,
pour élever une génération qui marchera au pas de ton esprit, sans peur, sans détour et impossible à arrêter. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera. Nous déclarons la victoire sur la procrastination, la victoire sur le retard et la victoire sur tout plan de l'ennemi. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, sachant que tu es fidèle pour achever la bonne œuvre que tu as commencée en nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que tous les élus de Dieu disent « Amen ». Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de diffuser la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même d'un seul centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre importante.